Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Horizon Forbidden West. Attention aux spoilers qui se baladent déjà sur internet. Knights of the Old Republic. Le remake pourrait présenter des combats très différents du titre original. Et enfin, Assassin's Creed The Ezio Collection arrive sur Switch. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Il y a encore un bon mois à patienter avant la sortie d'Horizon Forbidden West sur les consoles PlayStation. Cependant, la fête pourrait être passablement gâchée, car des spoilers se baladent déjà sur les réseaux sociaux. Puisqu'il figure parmi les jeux les plus attendus de l'année, Horizon Forbidden West suscite forcément la convoitise avant son lancement en février. Si bien que des petits malins ont réussi à accéder à une copie du titre de Guerrilla Games avant l'heure. Voilà pourquoi nous recommandons la prudence lors de vos pérégrinations sur les réseaux sociaux. Le tweet ci-dessous met en lumière deux photos de la version PS4. Video Game Chronicle a confirmé leur légitimité et précise qu'elles sont tirées d'une version presque définitive d'Horizon Forbidden West. En dehors d'une poignée d'éléments manquants, tout le contenu serait accessible depuis ce build. Sony fera sans doute le ménage dans le but de faire disparaître ces fuites et celles qui pourraient suivre. Voilà pourquoi il est vivement conseillé d'être prudent sur Twitter et n'importe quel autre forum ces prochains jours. Horizon Forbidden West sortira le 18 février 2022 sur PS5 et PS4. Toujours sur jeuxvideo.fr. En attendant d'en savoir plus, des rumeurs circulent sur le remake du galactique action RPG Knights of the Old Republic assuré par Aspyr, pour l'heure destiné aux plateformes PC et PS5. À l'occasion du dernier podcast de Defining Duck sur YouTube, il a en effet été évoqué un système de combat qui devrait changer radicalement la donne par rapport au titre original. Si l'on en croit les participants de ce podcast, le remake de Knights of the Old Republic pourrait compter à son actif deux systèmes de combat. Le premier serait de l'action nerveuse en temps réel, s'inspirant grandement du gameplay du reboot de God of War. Le second tirerait plus ses influences du côté de Final Fantasy VII Remake, avec la possibilité de mettre en pause l'action afin de mieux coordonner son équipe face à ses adversaires. Il faudra toutefois attendre de voir du gameplay en bonne et due forme pour en avoir le cœur net. Une autre rumeur concernant ce remake très attendu a également fait surface, cette fois à propos d'une hypothétique fenêtre de sortie. Selon le Bespin Bulletin, généralement bien informé quant à tout ce qui touche à Star Wars, une sortie en 2023 est envisageable. Le bulletin indique en tout cas tenir de plusieurs sources qu'il s'agira du dernier jeu estampillé Star Wars actuellement connu qui sortira. Avant lui, nous aurons en effet Star Wars Jedi Fallen Order 2 qui devrait faire l'objet d'une annonce avant le 3 2022 et Lego Star Wars The Skywalker Saga qui devrait quant à lui sortir au printemps 2022. Et enfin, on se retrouve sur Actu Gaming. Pour beaucoup, la saga d'Ezio au sein de la licence Assassin's Creed est l'un des piliers de la série. Ubisoft en a conscience et a sorti il y a quelques années la Ezio Collection afin de regrouper les 3 titres mettant en avant celui qui est probablement le héros le plus célèbre de la série. 6 ans plus tard, cette compilation arrive enfin sur Nintendo Switch, comme nous l'apprend l'éditeur. Assassin's Creed The Ezio Collection est donc prévu pour sortir sur Nintendo Switch le 17 février prochain, et permettra ainsi de jouer à la saga d'Ezio partout où on le souhaite. Cette compilation regroupe donc Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelation, ainsi que tous les DLC solo des 3 jeux et les 2 courts-métrages Lineage et Ember. Il faudra cependant noter que pour la version physique, seul Assassin's Creed 2 sera présent sur la cartouche, et le reste demandera environ 35 Go de téléchargement pour tout avoir, y compris les langues et doublages supplémentaires. On découvre ici un trailer de cette version Switch, merveilleuse excuse pour écouter un bout de cette bande-son mémorable, avec un portage qui devrait logiquement tourner sans mal étant donné que les jeux commencent à dater. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.